Genèse chapitre 35, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. » Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond, et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Édé. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12.
fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kiriath Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Genèse chapitre 36, voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Héthien, Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon, le Hévien. Et Basmath, fille d'Ismaël, sœur de Nebajos. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmath enfanta Réuel. Et Oholibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü, Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent, Théman, Omar, Téséfo, Gétam et Kéna. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérar, Shama et Midza. Ce sont là les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon, femme d'Ésaü, elle enfanta à Ésaü Jéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Téséfo, le chef Kéna, le chef Coré, le chef Gétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada.
Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zérar, le chef Shama, le chef Mizza. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séhir, le Horien, anciens habitants du pays, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Etsé, et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent, Hori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils de Tsibéon, Adja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tsibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon, et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Karen. Voici les fils d'Etsé, Bilan, Zaavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Uts et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tsibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etsé, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérar, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avith. Hadad mourut, et Samla, de Masréka, régna à sa place. Samla mourut, et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Méhétabel, fille de Matred, fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leurs tribus, selon leur territoire, et d'après leur nom, le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetès, le
chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon. Le chef Kéna, le chef Théman, le chef Mibsar. Le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom.